Il y a quelques années, une dame est venue me consulter pour arrêter de fumer. La séance annonçait donc anodine, classique. Mais lorsqu'elle est entrée en transe, il s'est passé quelque chose d'assez surprenant. Elle s'est mise à parler beaucoup, dans une langue qui semblait tout à fait imaginaire, comme vous allez pouvoir l'entendre. C'est comme si elle était possédée. Il semblait donc que j'assistais là à un cas d'adorcisme, c'est-à-dire à un cas de possession qu'on pourrait qualifier de curative. Alors j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est notre façon à nous occidentaux d'utiliser la transe pour soigner. Or, il est évident que la transe à visée thérapeutique est quelque chose qui a cours dans de nombreuses sociétés humaines. Et je rappelle que j'exerce à La Réunion. La Réunion où la culture occidentale se mêle à de nombreuses autres cultures. Culture hindoue, chinoise, malgache, musulmane et j'en passe. C'est tout ce qui fait la spécificité et la richesse, la beauté de cette île. Donc finalement, il n'est pas si étonnant que ça que des gens venant me consulter entrent dans une transe qui ne soit pas hypnotique, mais qui soit une transe qui corresponde à leur propre culture. Voilà, je referme la parenthèse et je reviens à l'histoire de cette dame. Une fois qu'elle est sortie de transe, une fois qu'elle a été, on pourrait dire, exorcisée, dans ce cas précis, elle se souvenait de ce qui venait de se passer. Elle disait qu'elle se sentait vraiment très bien pendant la séance, qu'elle était ailleurs, qu'elle se sentait flottée, elle était vraiment très dissociée. Mais elle m'a dit aussi que ce n'est pas la première fois, que c'était la seconde fois qu'elle vivait ce genre de phénomène. Elle avait déjà connu ça au cours de ce qu'on appelle à La Réunion un service cabaret. Un service cabaret, c'est une cérémonie rituelle malgache d'hommage aux ancêtres, au cours de laquelle les participants peuvent entrer dans des transes de possession. Elle me disait que ce service cabaret avait eu lieu chez Gramoun Lélé. Gramoun Lélé, c'est un chanteur de Maloya, aujourd'hui disparu, mais vraiment une figure très importante de la musique réunionnaise. Alors je ne sais pas si tout ça est vrai, j'ai pas vraiment moyen de le vérifier, mais en tout cas elle semblait sincère. Et elle me disait qu'elle était fille de voyante et petite-fille de guérisseuse. Quoi qu'il en soit, ce cas est tout à fait significatif, selon moi, de l'importance qu'il y a en tant que thérapeute de prendre en compte la culture de l'autre, de prendre en considération ses croyances, sans jugement, évidemment, et je dirais même de faire preuve de curiosité, car il faut vraiment avoir envie de connaître l'autre pour créer une alliance thérapeutique solide et donc pour pouvoir l'aider. Voilà, je vous laisse avec quelques images de cette séance particulière. Alors vous ne verrez pas la dame en question, mais vous allez l'entendre et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Non, non, che se la pezza dopo, ne da sto bene che tu non ti te tu basti che sei, ok. A me glas todo. Gå upp i väggen så som vill Awan gede stund belang Ayang gerendo was so profound Oh no. Alors tu prends encore 2 minutes? Si. Allez. Si.